vidéo de présentation de notre petite famille pour vous expliquer ce qui nous a motivés à faire ce choix de voyage autour du monde. Donc moi c'est Vanessa, j'ai 34 ans et je suis l'heureuse maman de ces deux loulous et la femme de monsieur. Benoît, moi j'ai 35 ans, enfin j'aurai 35 ans cet été, juste avant de partir pour la première destination. Vas-y loulou. Moi, je m'appelle Jules et j'ai 7 ans. Et t'es en quelle classe? Je suis en CP. Et t'es en CP, donc tu seras en CE1 lorsqu'on va partir. Je m'appelle Méline, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Ok, et tu seras donc en CM2 au moment du voyage. Alors l'annonce aux enfants. Les enfants, on leur a annoncé, sachant qu'on a changé nos projets puisque le projet initial était de partir en camping-car. On avait eu l'occasion de tester par 2 week-ends le camping-car des parents de Ben. Ça nous avait bien plu et du coup on est allé en septembre au salon du véhicule de loisirs et on avait commandé un camping-car et c'est là qu'on a annoncé aux enfants qu'on avait acheté un camping-car. Ils se sont effondrés, ils étaient en pleurs. Vous étiez contents ou pas à ce moment-là? Non. Ouais, Méline elle voulait pas du tout partir et toi t'étais pas content non plus? T'avais pas du tout envie de partir? Non. Ils voulaient pas quitter les copains et les copines. Ils voulaient absolument rester avec les copains et les copines. Et puis quitter leur maison leur semblait très compliqué. Donc au fur et à mesure, le projet s'est un petit peu modulé. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que la famille, les amis, tout le monde était heureux pour nous et ça semblait un rêve tellement pour tout le monde de faire ce voyage que je crois que ça les a motivés aussi. Et l'annonce du départ en sac à dos les a réellement projetés dans le projet et ils se sont un peu plus investis dans les préparatifs. Puis ce qui les a rassurés, c'est aussi de savoir que même à l'autre bout du monde, on pouvait rester en contact facilement avec la famille, les amis, avoir des nouvelles assez régulièrement. Donc voilà, ça a rassuré un petit peu tout le monde sur la manière de communiquer. Sachant qu'ils ont quand même négocié un téléphone chacun. Alors on était absolument contre le téléphone pour les enfants de 7 et 10 ans au moment du voyage. Et finalement, on leur a dit ok parce que ça sera un moyen de communication avec les grands-parents qui seront ravis de pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants à tout moment. Et puis ça sera leur outil pour pouvoir faire des photos tout au long du voyage. Donc, Et appeler nos copains et copines. Et appeler les copains et copines. Voilà, ils ont déjà négocié pour appeler les copains et les copines en voyage. Donc finalement, ça y est, vous êtes plutôt motivés? Mais j'aurais pas. T'auras pas quoi? Je pourrais pas trop appeler les copains. Pourquoi? Parce que je sais pas. Je sais pas, je sais pas. T'as pas les numéros? On récupère les Mince. numéros, t'inquiète pas. Donc finalement, ça y est, ils se sont motivés, ils se sont fait à l'idée. Ils ont même hâte maintenant, quand on voit des photos, on suit déjà des familles qui sont autour du monde sur Instagram et ils ont hâte de découvrir les mêmes paysages, les mêmes hôtels, les mêmes restaurants que ces familles-là. Aujourd'hui, c'est eux qui nous parlent du voyage, de ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, je pense que la décision a été acceptée. Donc prêt à partir les loulous? Oui, oui. Check. Alors, la grande question qui est revenue régulièrement, c'est pourquoi nous avons fait le choix de ce voyage. Je crois que Ben, il en parlait plus régulièrement. Il avait vraiment cette envie de voyage. Moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager déjà un petit peu étant ado avec mes parents. Et puis après récemment on est aussi parti en voyage de noces qui a permis de découvrir le voyage à deux, une autre façon de voyager que quand j'étais avec mes parents. Et puis on s'est dit tous les deux qu'il fallait qu'on fasse découvrir ça aux enfants. Donc la destination, on était parti en Thaïlande, donc nous faisait rêver, on avait envie d'y retourner avec eux. Et puis de la Thaïlande, on a un peu agrandi le périmètre et puis on va se retrouver dans plusieurs destinations qui nous faisaient déjà rêver avant qu'on démarre à voyager. Ouais, on s'était dit qu'on ramènerait les enfants en Thaïlande. C'est vrai, quand on est parti Thaïlande, on s'était dit on reviendra avec les enfants et assez rapidement. Et il faut savoir que lorsqu'on est parti en Thaïlande, en fait, on est revenu et 3 jours après, on était confinés puisqu'on est parti juste au début
de la crise sanitaire. Et en fait, le confinement, je pense, comme beaucoup, nous a ouvert les yeux, notamment sur nos horaires. On avait des horaires un peu atypiques tous les deux qui faisaient que On se croisait. on arrivait à gérer l'emploi du temps avec les enfants, mais au final on se croisait. Moi je finissais tard le soir, je travaillais les week-ends, donc c'est vrai que pour prévoir des choses le week-end c'est compliqué. Le soir, quand je rentre, les enfants dorment déjà. Donc on avait mis en place des moments à nous, notamment le matin parce que je travaillais pas, mais c'est vrai que c'était pas idéal pour prévoir voilà, des choses le week-end, pendant les vacances. C'est vrai que j'étais assez pris aussi l'été. Donc voilà, au fur et à mesure des années, on se rend compte plus des contraintes que des avantages que ça apporte. Et puis, il y a 1 an de ça, on a vécu des épreuves difficiles, des épreuves familiales compliquées, qui nous ont fait prendre conscience qu'on n'était rien sur cette terre. On ne sait pas de quoi demain est fait et que si on voulait vivre nos rêves, il fallait les vivre maintenant. Parce qu'on a la chance d'être en bonne santé, qu'on a la chance d'être encore ici, qu'on a la chance d'être tous les 4. Finalement, on s'est dit, allez, c'est maintenant. C'est maintenant ou peut-être qu'on ne le fera jamais. Donc on a pris la décision. Alors on a commencé par l'annoncer à la famille de Ben. On était assez stressés de l'annonce parce qu'on avait peur du jugement des autres. Et puis finalement, après on se dit, au final, c'est notre vie. Peu importe les retours qu'on aura dans la famille, c'est notre vie, il faut l'annoncer, de toute façon, on y va. Et là, une fois qu'on l'avait annoncé à ta famille, c'était concret. Ça devenait concret. Nous, on avait déjà bien avancé de notre côté aussi sur l'organisation. Donc, pour nous, c'était dans la suite logique des choses. Mais pour eux, c'est vrai ils savaient qu'on aimait le voyage, ils savaient qu'on aurait aimé faire découvrir ça aux enfants, mais pas de cette manière un peu brutale. Et puis, surtout par rapport à la durée, voilà, entre voyager régulièrement pendant 15 jours et puis partir pendant une année, voire plus, c'est vrai que c'est difficile, notamment pour les grands-parents à faire comprendre. Donc ça a été plutôt bien pris et ça nous a pas forcément rassuré, mais ça nous a mis dans des bonnes dispositions pour envisager la suite du voyage. Ensuite, on l'a annoncé à ma famille. Alors moi, j'appréhendais énormément et finalement, c'est pareil, ça s'est très bien passé. Ils nous ont encouragés aussi. Donc voilà, une fois que l'annonce était faite à toute la famille, et ben ça y est, c'était concret. On pouvait se lancer dans les préparatifs, en parler un petit peu plus. On nous a demandé aussi nos peurs. Alors forcément, on est sur une grosse sortie de zone de confort, cette fameuse zone de confort. Pour ma part, étonnamment, moi qui suis une grande stressée de la vie, j'ai relâché depuis quelques mois, je crois. Et les peurs, moi, j'en ai pas en fait. J'avoue qu'on se prépare à se dire le voyage peut très bien se passer comme il peut très mal se passer. On essaye de pas trop anticiper. On sait qu'il va falloir gérer le quotidien différemment. On a eu peur à chaque fois qu'on a essayé de prévoir ce qui allait se passer et ce qu'on allait faire en revenant. Voilà, c'est ça qui nous mettait dans l'inconnu et qui nous ouvrait nos peurs. À partir du moment où on a réussi à se dire, on se focalise sur le voyage, de profiter de ce qu'on a à vivre, des pays qu'on va traverser, des choses qu'on va voir, des moments qu'on va passer avec les enfants. Quand on se focalise là-dessus, au final, on oublie un petit peu ce qui se passera après parce que les envies d'aujourd'hui seront peut-être différentes dans un an. Notre contexte sera peut-être différent, on aura certainement évolué à travers le voyage, les enfants auront évolué également. Et puis on aura peut-être envie de différentes choses. Donc on ne peut pas se prévoir déjà en temps normal ce qui se passera dans un an. Quand en plus on va sortir de notre zone de confort, on va découvrir des nouvelles choses, c'est difficile d'anticiper. Donc à partir du moment où on a accepté ça, c'est vrai que les peurs elles se sont un peu dissipées. Et puis on aborde ça un peu plus sereinement. Ouais, sachant que pour ma part en tout cas, j'ai eu beaucoup moins de stress en préparant le voyage en disant on part en sac à dos.
plutôt que quand on était parti sur la première idée où on devait partir en camping-car. Et là, j'avais 15 000 questions qui venaient, alors qu'au départ, c'est moi qui voulais partir en camping-car et toi, tu voulais partir en sac à dos. Ça a complètement changé, évolué. Bon, on a eu l'opportunité de faire quelques courts séjours en camping-car. Et puis c'est vrai que, alors, bon, il nous arrivait pas mal de trucs, mais on s'est rendu compte aussi de la difficulté que ça pouvait avoir de gérer un itinéraire, de trouver un endroit pour dormir qui soit relativement sécurisant pour les enfants, etc. De prévoir ce qu'on allait faire le lendemain, etc. De gérer éventuellement des problèmes mécaniques, Le parcours, ça a été une grosse prise de tête le parcours, l'itinéraire, Ouais. sachant qu'on est dans un contexte où, à l'époque où on préparait ce voyage-là, on était en plein Covid, donc pas mal d'incertitudes sur l'ouverture des frontières et puis la situation sanitaire. Après, on est dans une situation où il y a des conflits géographiques, militaires dans certains pays qu'on était censé traverser ou se rapprocher. Donc c'est vrai que tout ça a fait que ça nous a mis une petite dose de pression. Enfin, naturellement, on a abandonné l'idée et puis on a modulé notre projet différemment sur le sac à dos. Ça nous a rassuré de la manière de voyager, ça nous a rassuré aussi euh, d'être dans des pays qui seront relativement sécures par rapport au conflit et par rapport au Covid. Donc ça a enlevé un petit peu les peurs qu'on pouvait avoir. C'est vrai qu'une fois que le camping-car est parti et qu'on a pris cette décision sac à dos, on a fait ouf et les peurs, bizarrement, se sont complètement envolées. Il nous reste 4 mois avant le départ. Bien sûr, on vous parlera du quotidien en voyage, notamment on nous a posé des questions sur l'école, donc on fera des vidéos sur comment on prépare l'école pendant un an en voyage. On vous fera des vidéos également sur nos sacs à dos, puisqu'on nous a demandé aussi pour les sacs à dos. Et puis tous les préparatifs administratifs, les assurances, les vaccins et compagnie. On fera tout plein d'autres vidéos pour vous parler de tous ces préparatifs par la suite. En attendant, on espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, vous aura permis de nous connaître un petit peu plus. Et on vous dit à bientôt! C'est pas fini.